M52. Donc j'avais besoin de démonter pour récupérer les pistons. Et là, je vais vous montrer vite fait, c'est en accéléré, du coup, le démontage de mon M50 à moi que j'ai besoin d'ouvrir pour mettre le vilebrequin et les internes de litre 8 pour le passer en 2 litres 6. Donc on ne s'est pas trop attardé sur le démontage du bloc parce que vous avez déjà ça sur les vidéos de Thomas. Et voilà, je vous laisse avec le démontage. Donc, voici le moteur. Donc, tout a l'air bien. Il y a un peu de traces d'usure, je sais pas si on voit bien. Mais les fûts ont l'air corrects. Tac, j'arrive pas à zoomer. Ouais, voilà. Bon, il y a un peu de rouille, mais c'est normal parce qu'il est avec de l'eau. Tac, donc, pour l'instant, tout va bien. Et côté culasse, on est pas mal aussi. On est pas mal aussi. Pas de fissure. Le plan de joint est en bon état. Le joint de culasse est en bon état. Aucun impact dans les chambres. Hop. Donc, ça me semble une affaire bien partie. Hello à tous, bienvenue dans cet épisode 2 du M50 B26. Vous pouvez voir Guillaume dans son état naturel qui s'apprête qui apprivoise les futurs chevaux. Qu'est-ce qu'on fait, Guillaume? On fait un port matching des conduits d'admission. C'est-à-dire on va essayer qu'il n'y ait pas de petite marche d'escalier ou de différence de taille entre les conduits d'admission de la culasse et ceux du collecteur d'admission. Très bien, afin parce que l'air soit le moins perturbé possible. Collecteur, montre la différence entre mes conduits d'avant et les nouveaux. Ah oui. Bon, je pense, tout le monde connaît la modif, mais là on a les deux collecteurs qui sont côte à côte, donc on peut voir clairement la différence de taille de conduit. Tout le monde la connaît entre les M52 et les M50 B25, mais entre B20 et B25, il y a quand même une mini différence. Et voilà. Très bien. On va chercher les chevaux là où ils sont. Je vais chercher l'argent là. Okay. Très bien, Guillaume. Et pareil pour l'échappement ou pas? Oui, pareil pour l'échappement. C'est un peu plus minime, mais on a un petit peu à gratter aussi. Bon là les gains ils sont vraiment infimes sur la partie échappement, c'est vraiment sur l'admission que ça se joue. Ok.
voici le bloc de Guillaume aussi. On en est où, Guillaume? Ben là, la dernière action qui a été faite dessus, c'est de le peindre. Et juste avant, du coup, j'avais mis le vilebrequin de 2,8 litres, des pistons de M52 et les bielles de mon M50 B20. Donc on a un moteur avec des pièces assemblées d'un petit peu partout, mais pour avoir une course super grande et les pistons qui remontent au plus haut possible. Donc le taux de compression sera d'environ 12. Je n'ai pas encore mesuré, mais je vais peut-être le faire. Et d'origine, c'est combien? D'origine, c'est 10, si je dis pas de conneries, ou 10,5. Donc on va gagner en taux de compression, gagner en course. La course, bah, c'est uniquement pour passer en 2,8 litres. 2,6 litres, pardon. Et le taux de compression, bah, c'est pour gagner encore des chevaux. Ok, très bien. Alors oui, donc du coup, on disait, Guillaume, que là, on est en train de faire un gros travail sur la culasse qui est en cours. Bah, la culasse, ça va être la clé, c'est la clé de voûte du projet, parce qu'on est sur un Atmo et tous les chevaux vont être gagnés sur la culasse, autre que la cylindrée évidemment. Et du coup, pour optimiser dans tous les coins, je vais changer aussi le papillon. Donc là, c'est un papillon de M50 B20, donc du 2 litres que j'avais d'origine. Donc ils sont en diamètre interne 64. Et ici, si je dis pas de conneries, ils sont en 2 pouces et demi sur. Là, c'est le tube noir cannelé que vous avez en sortie papillon. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais prendre un papillon de 2 litres 5 qui ont le même diamètre, 64, mais c'est pas pour ça que je le prends. C'est parce qu'ici on est en 3 pouces. Moi, je vais en passer en 3 pouces jusqu'au débitmètre en fait. Et je vais aussi faire alaiser mon papillon pour le passer en 68. Donc ils vont changer tout le volet. Donc la tige sera aussi plus fine normalement. Si j'arrive à vous montrer comment. Oui, donc en gros, là, en gros, ici il sera plus fin. Donc quand je serai plein gaz, il y aura encore moins de perte de charge et on sera en 68 au lieu de 64. Ça paraît peu, mais c'est beaucoup ça plus ça plus sur un papillon. Et puis voilà, c'est l'addition de plusieurs petites choses qui vont faire des grandes choses, on espère. Et les arbres à cam, on vous les montrera. Ils sont partis en retaillage. On verra pour les specs qu'ils ont. On verra pour le calage qui va être fait au comparateur. Et oui, j'ai reçu ça aujourd'hui. Les surprises arrivent. Il vient directement des États-Unis pour compenser cette plus grosse faiblesse des E36, le bocal de DA qui fuit. Donc j'en ai commandé un universel qui a l'air de faire à peu près le même diamètre qu'un E36, donc je pourrais peut-être réutiliser le support. Et surtout il est en dash entrée-sortie, donc on a du dash 8 ici, dash 6 ici, ou dash 4, je sais plus, peu importe. Et du coup je vais me relier en dash et en durite aviation jusqu'à, on va prendre l'exemple, ce sera une durite comme ça, jusqu'à carrément la crémaillère de direction. Donc comme ça on n'aura plus aucune fuite, parce que sur les E36, je ne sais pas si vous savez, mais sur les deux tétines entrée-sortie du bocal de DA, on a des colliers pré-sertis avec des durites en caoutchouc et ça fuit tout le temps, c'est tout le temps tout gras sur toutes les BMW que j'ai vues. Donc on va s'affranchir de ce problème avec ce petit bébé en alu. Très bien. Bon, ça fait beaucoup de projets en cours. Ça fait beaucoup de projets pour peu de temps. On va essayer de faire quelques images de tout ça parce que ça parle mieux qu'un long discours, comme disait. Voilà, et puis là, il y a le beau bébé. Bon, ça avance. Oui, j'ai pas dit aussi, mais le volant moteur, on a aussi des petites modifs de ce côté-là. Donc en fait, j'ai monté un volant moteur de E30 qui nécessite quelques petites modifs pour s'adapter sur un M50. Et donc en fait le volant moteur pèsera moins de 8 kg dans les 6 à peu près. Et celui d'origine sur un M50 il pèse 11 kg et demi ou 12 kg. Donc plutôt que d'acheter un volant moteur allégé à 400 balles, autant prendre un volant moteur de 30, ça se trouve d'occasion assez facilement. Et la seule modif à faire, je vous le montrerai quand je l'aurai récupéré l'usinage, mais il y a à usiner une partie du volant moteur et mettre un démarreur de 30. Donc c'est chose faite, j'en ai acheté un d'occasion, j'ai mis un petit coup de bombe et puis voilà. Après vous pouvez utiliser un embrayage et un volant moteur de 30 sur votre M50 et donc avoir un volant moteur allégé à moindre coût. Et du coup avec la boîte, pas de souci. Non, pas de souci, il y a juste une butée de E21 à acheter. On pourra vous mettre tous les détails pour les intéresser.
Bah, on va déjà voir si tout fonctionne. Oui, voilà, Ça fait beaucoup d'adaptations, mais c'est normalement tout, on est presque sûr du coup. tout est cool. Ça a été mûrement réfléchi. Très bien. Oui, c'est ça. C'est l'arbre à cam au monde et on a la plus grosse levée. Bon, mettons cette petite patte. On en est où, Guillaume? Donc, le bas moteur est terminé. Les conduits de culasse sont terminés, donc j'ai pu remonter la culasse. Donc là, ça y est, le bas moteur et le haut moteur sont assemblés. Et j'ai reçu les arbres à cam retaillés avec plus grande levée, plus grande durée. Et bah là, du coup, je suis en train de les installer. J'en ai déjà mis un hier, il ne reste plus qu'à serrer au couple. Et là, je vais mettre l'échappement. Et puis après, bah, je vais les caler au comparateur, puisque là, on n'est plus sur les arbres à cam d'origine, donc je ne peux plus utiliser le système de pige d'origine. J'ai les valeurs de levée au PMH à respecter afin de faire mon calage. Très bien. Voilà. Quand va-t-il s'arrêter? Ne te blesse pas. Une boîte dans une autre boîte? Dans une autre boîte? Bonjour. Bonjour Thomas. 1, 2, 3, 4, 5. Bonjour Thomas. Qu'est-ce que c'est? Waouh. Je vois que ça rigole pas. Ah, il y a la butée et tout. Ouais, je m'en bats les couilles de la butée. Ah oui. Mais oui, c'est bien. Mais oui, c'est clair. Waouh. C'est à quoi ça sert ça? Pour le refroidissement, non? Ben oui, et puis aussi pour augmenter la surface de... Enfin, d'appui, cet appui... Enfin, la force plutôt. Ça, je comprends pas. Bah, c'est le même principe qu'un cycle 5 patins. Tu sais, plus la surface est petite d'appui, plus que tu presses, c'est puissant. Ah. Bonjour. C'est une belle pièce. Hello! Putain, de la bombe! Grave. Ça a l'air bien. Enfin bon, c'est dur de... Wow. Hello, pour parler un peu de la culasse. C'est une culasse de M52. C'est-à-dire que c'est une culasse d'un moteur avec Vanos. Moi j'ai un moteur M50, donc sans Vanos. Donc en fait j'ai supprimé toute la partie Vanos. Et en dehors de ça, les culasses sont quasiment identiques. Donc c'est-à-dire on a les mêmes conduits d'huile, mêmes conduits d'eau, etc. Et l'avantage en fait, comparé à la culasse de M50, bah, il y en a plusieurs. C'est que déjà on a un ressort simple sur les culasses de Vanos, donc la distribution est un peu plus légère. Et surtout on a des tiges de soupape en 6 mm au lieu de 7. Du coup on a un petit meilleur flow à l'admission et à l'échappement puisque les tiges sont plus fines. Et on réduit encore le poids de l'attelage mobile de la distribution, donc pour retarder l'effet d'affolement de soupape. Bonjour. Donc ça c'est pour la partie conversion M52. Ensuite, c'est des arbres à cam de M50 non Vanos qui ont été retaillés suivant des spécifications bien précises. Secrète. Donc voilà, on a une durée d'ouverture et une levée qui sont beaucoup plus grandes que d'origine, tout en restant compatible avec les poussoirs hydrauliques parce que je suis resté par contre en poussoir hydro. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette culasse? Elle a bien été travaillée. Ont été agrandis. Bon, c'est pas non plus du grand art, mais ça va bien aider comparé à ce qu'on avait d'origine. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit adaptateur pour... là, c'est pas fini, mais en gros, je vais monter une pression d'huile tout en gardant le capteur de pression d'alerte d'origine en huile. Et ici, je vais monter une température d'huile. Donc tout simplement profiter du fait que je n'ai pas l'arrivée Vanos pour utiliser ce piquage. Le couvercle est pas remis et puis voilà. Qu'est-ce qu'on attend pour la suite ou dans combien de temps ce moteur va pouvoir retourner? On attend un peu de temps parce que là je crois que j'ai presque tout. Il me manque le papillon agrandi. Qu'est-ce qu'il me manque d'autre? Ben c'est tout, la reproduction de calcul d'origine, mais sinon niveau pièce j'ai tout là.
Donc ça sent bon. Ça sent très bon. Ah, il manque la peinture pour que je puisse finir de peindre mon cache-culbut. Et 2-3 petites conneries. Histoire que ça fasse un moteur bien propre. Bon, bien propre. Au mieux, quoi. Et puis voilà, le setup est bientôt fini. Oui, pour parler des pièces un petit peu. Tout est en origine. Hein. Le joint de culasse est d'origine. Les coussinets sont d'origine. J'ai tout repris d'origine, il n'y a rien de... Les vis de culasse sont d'origine aussi, il n'y a pas d'ACL, pas d'ARP, rien de renforcé. Puisqu'on est sur un montage avec une puissance qui devrait être dans les 210 chevaux, 220, donc il n'y a pas besoin, il n'y a pas nécessité de... On va pas souffler dans ce moteur pour l'instant. Et donc... c'est déjà pas mal. On n'a pas forcément la nécessité de mettre des coussinets renforcés ou des vis de culasse ARP. Très bien, Guillaume. Voilà. Merci. De rien. Donc du coup, on se retrouve au prochain épisode, quoi. Oui, avec la culasse finie de remonter. Et peut-être qu'on fera un épisode sur le calage de la distrib, je sais pas. Oui, on peut. Je sais pas. Bon, j'espère que vous avez bien écouté et surtout, regardez bien la vidéo si jamais vous avez des questions avant de venir les poser parce que je vois déjà pour les vidéos... questions à la con. Pas du tout. Mais c'est vrai que des fois, je fais des vidéos, j'essaie de tout expliquer, on m'envoie des questions qui sont où il y a déjà les réponses dans les vidéos. Donc comme là, c'est un truc encore beaucoup plus spécifique. Il y a tous les noms de pièces, Vilo B28, butée d'embrayage 21, piston M52, bielle de M50. Culasse M52. Culasse M52, arbre à cam M50, retaillé. Ça, après, ça, et quoi d'autre oui, joint de culasse et tout, ça reste bon. Voilà, donc, si malgré tout ça, il y a des questions, n'hésitez pas. Feel free to leave.